Elle vient de partout, ils refusent d'aller nulle part. Ensemble, ils vous amènent exactement là où ça fait réfléchir. Brick Villemur. Bon, on va revenir sur, on n'a pas le choix, sur l'événement qui est survenu hier à Côte-des-Neiges, la fusillade, 3 décès. D'abord un policier, un civil, ainsi que le tireur. Jean-François Cloutier du bureau d'enquête de Québécois est avec nous. Bonjour. Bonjour Rémi. Peux-tu nous donner une mise à jour des dernières informations qu'on a? Tu vois, par exemple, hier soir, quand on s'est couché, le nom de Pornhub, qui est un site Internet porno, circulait pas beaucoup. Là, maintenant, il se trouve presque au cœur de cette histoire-là. Oui, exact, parce que la grosse question qu'on avait hier, bon, on sait qu'il y a 2 personnes qui ont été tuées, tout ça, mais la question, c'est comment ça se fait que ce gars-là est parti de l'Alberta pour venir au Québec. On n'avait pas vraiment la réponse. Là, les informations, nous, qu'on a, c'est que ce tireur-là aurait pu vouloir s'en prendre à l'entreprise Pornhub. En fait, il faut savoir que Pornhub avait son siège social il y a quelques années, pas trop loin de là, mais ils avaient déménagé dernièrement leur siège social directement, là, vraiment en face de l'endroit où le tireur aurait pris une chambre d'hôtel. Et des informations qu'on a, c'est qu'il aurait tenté de tirer sur un étage de l'entreprise où il y avait des employés. Il y a des employés qui ont dû se cacher là, en dessous de leur bureau. On ne sait pas encore à 100% si effectivement il a réussi à tirer sur une fenêtre, mais moi j'ai entendu qu'il y avait effectivement une fenêtre qui avait été brisée. Là, ça sera à vérifier, mais ça donne vraiment un indice. Moi j'ai fait un livre, en fait, j'avais fait un livre sur Pornhub et c'est quand même drôle que j'avais rencontré un des propriétaires de l'entreprise dans l'hôtel même où le tireur a pris une chambre. Donc, au Hilton, juste devant? Au Hilton, directement dans le restaurant du Hilton en bas. Donc, il y a beaucoup de coïncidences, disons, intéressantes. Et l'autre chose, c'est que moi, je me suis tapé un peu le manifeste de ce tueur-là, là, qui n'est pas facile à lire. Bon, évidemment, c'est un esprit dérangé, mais il y a quand même une liste à la fin de ce manifeste-là où il donne la liste de ceux à qui il faut s'en prendre. Et on parle de compagnies qui auraient des liens avec le sionisme, notamment des compagnies reliées au capitalisme, mais il y a aussi des compagnies de pornographie internationale. Il dit qu'il faut s'en prendre aux sièges sociaux de compagnies de pornographie internationale. Donc, ça donne encore peut-être un autre indice, une bonne piste, en tout cas qui est très considérée par la police, là, selon nos informations, qu'il aurait pu vouloir s'en prendre à des gens chez Pornhub, là, à Montréal. Et Jean-François Cloutier, donc vous êtes journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Parlons-en de ça, parce que c'est une vraie question sur le manifeste, là. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Est-ce que ça a de bons indices sur des motivations? Évidemment, on est prudent. Il y a une enquête qui est en cours, mais qu'est-ce que ça nous dit, ce manifeste-là? Vous l'avez épluché, là, la centaine de pages, concrètement, là. Oui, bien, tu sais, il y en a qui me disaient, bon, peut-être que ça a été écrit par l'intelligence artificielle, tout ça. Moi, j'ai quand même fait l'effort de le lire et je pense pas que ça a été fait par l'intelligence artificielle. Le gars cite beaucoup de sources, même des auteurs russes, tout ça. Là-dedans, Karl Marx, c'était Karl Marx, Boukharine, des penseurs russes. Et j'ai l'impression que ça donne l'impression de quelqu'un qui a quand même fait des lectures, qui en a peut-être tiré vraiment des conclusions complètement erronées, là. Et c'est intéressant, moi, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui résiste un petit peu à l'analyse. Tout le monde essaie de la faire rentrer dans une case. On a sorti beaucoup au début un incel, bon, extrême droite. C'est un gars qui adorait le communisme, là. Il y a même un bout, il dit que, dans le fond, avant la chute de l'Union soviétique, la société soviétique vivait dans une harmonie, que c'était une monogamie saine et tout ça. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler des bourgeois, comme quoi il faut s'en prendre aux bourgeois. Donc, on a comme dans un genre de incel, là, parce que clairement, il est frustré sexuellement, puis il a du mal à approcher les femmes, mais un genre d'incel un peu d'extrême gauche. Et ça, c'est comme tout le monde est là. OK, où on le place, là? Et je pense que ça vaut quand même la peine, là, ceux qui veulent de lire le manifeste, pas pour le justifier d'aucune manière, là, mais on est vraiment en présence de quelqu'un qui s'est fait toute une justification de ses gestes. Et je trouvais ça intéressant hier, dans les images qu'on voyait. Il y a un vieux monsieur, à un moment donné, qu'on voit sur une vidéo. Il ne voulait pas cibler vraisemblablement tout le monde. Il y avait vraiment un objectif de cibler des gens, par exemple, de compagnies de porno, aussi la police, mais même dans son manifeste, il dit à quel policier il faut s'en prendre et à quel policier il ne faut pas s'en prendre. Donc, il y a quand même une certaine rationalité. Je pense qu'il faut faire un petit peu l'effort d'essayer de voir un petit peu pour comprendre. Bien, en fait, ça se veut
et là, il faut peser les mots, là, ça se veut intellectuel. C'est-à-dire que je l'ai lu moi aussi, puis il cite, on dirait que c'est comme un travail de cégep, c'est une mauvaise copie, parce que franchement, je veux dire, il y a toutes les auteurs qui citent n'ont pas rapport avec ses intentions. Mais j'ai eu le même malaise que toi hier. Je lisais beaucoup les portraits qu'on faisait, les esquisses de cet homme-là. Puis j'ai pas lu nulle part extrême droite. J'ai refait mes classes ce matin. J'ai été voir, je pense, ou alors ça a été enlevé. Je l'ai pas lu, moi, extrême droite, mais je lisais beaucoup incel et c'est tout. Mais je pense qu'il faut utiliser le mot extrême gauche, là. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui parle, par exemple, d'abolir la propriété privée, centraliser le crédit entre les mains de l'État, de faire en sorte que ce soit l'État qui s'occupe des transports, des communications. C'est vraiment très communisant, là, tout ça, là. Non, oui, absolument, clairement. Non, tu as tout à fait raison. En même temps, il y a le côté sur l'idéologie de genre. Lui dit qu'il y a vraiment des hommes et des femmes. Donc, il n'est pas facile à classer. C'est comme s'il y a d'un côté, il y a des idées un peu plus conservatrices, mais d'un autre, il y a des idées très de gauche. Puis d'ailleurs, il parle des années 50, puis il dit c'était l'enfer dans les années 50. Fait que, tu sais, essayons pas de dire que c'est un conservateur. Là. C'est plus complexe que ça. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant quand même d'essayer d'analyser un petit peu son manifeste, là, même si c'est... mais parce que évidemment, ça dérape assez vite dans ce manifeste-là. Ça commence d'une manière assez globale. Il commence même en parlant au début, là, même presque la préhistoire, tout ça. Puis là, après ça, ça déboule à un moment donné. Puis après ça, c'est la conclusion, c'est il faut aller tuer du monde. Fait que là, il y a vraiment comme une folie qui rentre un peu dans ce manifeste-là. Mais je pense que c'est quand même à analyser. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est la nature humaine voulant des réponses très rapidement, on veut mettre une boîte tout de suite, puis finalement, on saisit mal le phénomène. Là. Toi, tu dis, il y a cet aspect de haine envers les femmes, donc le côté misogyne, anti-femme, côté incel, et finalement, il en veut à la société contemporaine, le capitalisme. Il y a cet élément-là qui est aussi très important dans le manifeste? Moi, je vois qu'il y a une haine du capitalisme plus que des femmes. Parce qu'on a mis beaucoup, on a dit il haït les femmes, mais je ne crois pas qu'il dit de s'en prendre aux femmes dans son manifeste. Il dit de s'en prendre aux compagnies de capitalisme qui ont permis ce qu'il appelle l'hypercapitalisme, ou le high capitalism, le haut capitalisme. Puis il parle de l'hypergamie, le fait qu'il y a des relations sexuelles maintenant très, très libres. Et donc, il dit, par exemple, de s'en prendre au siège social de grandes compagnies qui l'associe au capitalisme, comme Boeing, puis il y a d'autres compagnies. Je pense que c'est plus le système contre lequel il en veut. Et visiblement, il est très frustré. Moi, je trouve qu'il y a une image là, des femmes qui est complètement fausse. Là. Il présente les femmes comme un peu des femmes qui veulent coucher juste avec des hommes grands, des hommes qui sont beaux, alors que je pense que c'est vraiment erroné. Là. Oui, mais c'est ça. Il faut faire attention parce que peut-être que c'est pas écrit qu'il faut s'en prendre aux femmes. Par contre, on ne peut pas nier le fait qu'il hait les femmes. Là. C'est assez clair, moi, je trouve, en tout cas à la lecture, parce qu'il dit que lui, il n'est pas capable de rencontrer quelqu'un parce qu'elles sont comme à aller vers des gars qui ne sont pas comme lui. Donc, il les tient responsables de son propre sort. Oui, il y a clairement une misogynie. Là. Il y a surtout à la fin, là, il dit que finalement, les femmes vont être ramenées un peu à la maison. Voilà. Mais c'est ça, je pense que c'est comme quelqu'un, on dirait, qui a jamais connu de relation avec des femmes parce que je ne reconnais pas du tout. En tout cas, moi, mon expérience de ce que c'est une femme, c'est pas du tout ça. Il dit que les femmes, c'est l'importance sur le physique, puis tout ça. Puis il me semble que, en tout cas, c'est plus les gars, à la limite, qu'on pourrait leur faire le procès, oui. Ce procès-là, tu sais. Fait que, non, c'est ça, il y a un mélange, en fait, d'intellectualité et de vraiment d'une pensée complètement détraquée. Sur cette idée de ces manifestes, parce que ça fait peur aussi un peu aux gens, puis on se posait toutes sortes de questions, même, tu sais, comme journaliste, parce qu'il va y avoir des critiques sur les réseaux sociaux qui vont dire, vous nous cachez la vérité, vous voulez pas nous en parler. Puis d'un autre côté, on veut pas être non plus dans la propagande des propos haineux ou misogynes ou en fait qui pourrait être aussi un encouragement, si tu veux, être une espèce de propagande de ça aussi. Comment tu as approché ça, toi?
On peut plus, moi je pense qu'on peut plus trop, malheureusement, si on peut dire non, on va pas mettre certaines informations. Les informations circulent sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'impression que peut-être comme média, on devrait essayer d'analyser, de présenter les choses, mais on peut plus dire, ben là, c'est parce qu'on n'en parle pas, nous, ça ne va pas sortir. C'est comme anachronique, selon toi? C'est un petit peu anachronique. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il faut peut-être aborder ça différemment, puis mettre le matériel, mais essayer peut-être plus de le contextualiser, puis de faire des analyses et pas de laisser ça juste aux médias alternatifs, puis à d'autres qui vont s'en emparer. C'est dommage parce que... C'est une question. C'est vraiment... Non, mais c'était une vraie préoccupation qu'on avait aussi. Nous autres, on se questionne là-dessus parce que nos auditeurs, c'est la même chose. Puis c'est un peu ce que je disais à Rémi d'entrée de jeu. Tu as le temps médiatique, tu as le temps de l'enquête qui est beaucoup plus long, tu as le temps de l'instantanéité. Puis il y a aussi l'intérêt public. Quand on dit, par exemple, tantôt, là, tout de suite hier, là, c'était comme le incel. OK, oui, il y a cette composante-là. Mais c'est pas non plus... je trouve que ça révèle pas tout. Il y a comme d'autres éléments intéressants aussi de se dire si la personne veut s'en prendre à ces grandes entreprises-là, à ce moment-là, est-ce qu'elles ne deviennent pas aussi des cibles, des employés qui travaillent, des hommes, des femmes qui travaillent dans ces entreprises peuvent aussi devenir des victimes potentielles. Fait que c'est un vrai questionnement sur cette information-là qu'on doit livrer ou non au public. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment un enjeu. Puis, mais c'est ça. Moi, je pense que peut-être il faut éviter de dire des choses qui sont fausses. Mais si on a des éléments de faits, malheureusement, ces faits-là vont sortir ailleurs. Puis si on les met pas, si nous-mêmes, on les diffuse pas, on va nous dire on essaie de vous le cacher. Puis, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai combien de messages j'ai reçus hier de gens qui me disaient, puis je les juge pas, sont bien intentionnés, mais pourquoi vous nous cachez cette information-là? Pourquoi vous nous dites juste la moitié de ça? Alors, je pense que des fois, le problème serait réglé si on mettait entre les mains des gens des affaires qui peut-être peuvent être explosées, mais il faut aussi faire confiance aux gens des fois. Je pense, il faut réapprendre à faire confiance aux gens. À qui on s'adresse? On s'adresse aux Québécois. Je veux dire, c'est un peuple qu'on connaît. Là. Je veux dire, je pense qu'on peut leur faire confiance. Merci beaucoup, Jean-François Coutier, journaliste au bureau d'enquête. C'était important, je pense, les mises au point de ce matin, puis de préciser le profil de cette charogne. Merci.